Et ciao à tutti, je suis ravie de te retrouver, de vous retrouver pour une nouvelle transmission, une nouvelle canalisation. Avant de commencer, bien évidemment, comme d'habitude, ne prends que ce qui résonne en toi et pour toi, laisse de côté le reste. Et j'ai une petite annonce, une demande plutôt à vous faire. Si vous souhaitez, des futures canalisations en lien avec une question que vous vous posez ou en lien, par exemple, avec une thématique, n'hésitez pas à, me poster vos demandes en commentaire et je me ferai un plaisir, en tout cas, de canaliser en lien avec vos demandes. Voilà, c'est parti. Alors là, je suis sur une thématique qui est hyper, hyper intéressante et je dirais, qui nous constitue pleinement, c'est la lumière. La lumière, alors, moi j'aime à dire que nous sommes, le yin et le yang, le féminin et le masculin, le visible et le non visible et bien évidemment, le clair-obscur. J'appelle ça comme ça moi, le mélange de notre luminosité, de notre obscurité et vraiment là, cette thématique aujourd'hui principale, c'est la thématique de la lumière. La lumière qui fait partie intégrante de ce que nous sommes, comme l'obscurité. Là, je vais vraiment m'adresser à des personnes qui ont très certainement besoin de recevoir ce message aujourd'hui parce que, soit elles ne savent pas qu'elles sont lumière, hein, par essence, soit elles ont oublié, cette lumière en eux, soit elles n'ont absolument pas conscience à quel point, hem, elles sont, des âmes lumineuses et plus lumineuses que la moyenne. Je commence avec une première information, c'est important que tu saches que ta lumière, elle est d'une puissance inégalable. Cependant, c'est une énergie qui est sacrée, heu, que tu te dois de savoir protéger parce qu'elle est constamment attaquée. Là, je m'adresse vraiment, et ça commence très fort, à des personnes qui ont une lumière très, très puissante en elles. Que tu en aies conscience ou pas, les messages qui vont suivre vont pouvoir peut-être, t'apporter soit des validations, soit des compréhensions, soit des déclics, soit les 3 en même temps. Sache une chose très importante, c'est que peu importe ce que tu traverses à l'extérieur, ta lumière est toujours là en toi. Elle vit, elle vibre à chaque instant, 24 heures sur 24. Hem, Là, je m'adresse à des personnes qui ont régulièrement, dans leur vie, vécu le rejet, l'abandon, l'agressivité, les calomnies, j'entends, voire même les mensonges de certaines personnes qui les entouraient, voire de groupes de personnes. Sache une chose aujourd'hui avec ce message, c'est que la lumière, elle fait peur. Et si tu t'es, là, bien évidemment, en tout cas, hein, je m'adresse à des personnes qui ont quand même, de l'intégrité, qui sont plutôt honnêtes avec elles-mêmes, qui, sont, régulièrement à la recherche d'une forme de vérité, parce que la vérité, elle peut être là pour toi, ça peut être ta vérité, pas forcément celle de l'autre, mais en tout cas à la recherche de leur propre vérité et qui ont, souvent douté d'elles-mêmes parce que en miroir,
elles étaient rejetées, elles étaient abandonnées, elles étaient agressées, elles étaient humiliées, elles étaient calomniées. Et là, en fait, le message d'aujourd'hui que j'ai à te partager, c'est ta lumière leur fait peur. Ta lumière les brûle. J'ai vraiment l'image du vampire, tu sais. Le vampire, bah, il ne peut pas supporter la lumière du soleil parce que sinon, il se consume sur place. Il s'auto-détruit. Eh bien, sache une chose, c'est que depuis que tu es toute petite, tout petit, tu as une lumière, ta lumière est particulièrement puissante. Et si tu ne le savais pas encore, je te l'apprends aujourd'hui, tu as très certainement, à plusieurs reprises, et très injustement, j'ai envie de rajouter, été maltraité par des personnes de ton entourage, des personnes de ta famille, des amis, des connaissances, des personnes que tu croises, peut-être dans ton milieu professionnel ou peut-être juste lors d'une soirée, d'un événement, à un moment précis, et qui t'ont complètement rejeté. Le rejet, ça passe par plusieurs formes. Je viens d'en énoncer quelques-unes. Dis-toi bien une chose, c'est que si tu n'as pas compris ce que tu avais fait de mal, si tu t'étais posé des questions, si tu avais souvent douté de toi-même, eh bien c'est parce que tu n'avais rien fait de mal. Tu avais juste la vibration, la fréquence, sans l'avoir conscientisé pleinement, de ta luminosité, de ta puissance lumineuse que tu n'avais pas encore observée ni vue en toi-même. Et là, je ne parle pas d'être imbu de soi, là je m'adresse vraiment pour le coup, hein, tu te reconnaîtras, à des personnes qui au contraire ont, tout au long de leur vie, ressenti un énorme manque de confiance. Et ce n'est pas forcément ce que tu projetais à l'extérieur, bien évidemment, mais en tout cas, c'est ce que tu ressentais, c'est ce que tu as toujours ressenti, en tout cas très régulièrement à l'intérieur de toi. Et moi, aujourd'hui, le message que j'ai à t'apporter, c'est que ta lumière, elle n'attend que toi. Et en fait, c'est péché. C'est péché de ne pas honorer cette lumière. C'est péché de ne pas vibrer ta lumière. C'est péché de cacher ta lumière. C'est péché de ne pas vouloir te voir dans ta beauté, dans ta vibration lumineuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette lumière, elle est à ta disposition depuis le premier jour de ton arrivée sur Terre. Et si on t'a fait croire que tu n'étais pas une belle personne, que tu n'étais pas quelqu'un qui avait de la valeur, que tu n'étais pas quelqu'un qui méritait, eh bien, qu'est-ce que tu as fait? Tu as caché cette lumière. Tu en as eu même honte. Et ça, je ne parle pas de manière consciente, hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin de ta vie? C'est que forcément, tu as attiré à toi des gens en miroir qui t'ont rejeté. Des gens en miroir qui t'ont fait croire que tu étais le problème alors que c'était faux. Des gens en miroir qui t'ont utilisé comme une poubelle émotionnelle. Des gens en miroir qui t'ont responsabilisé pour leurs propres erreurs. Et en fait, tu as trop longtemps cru que le problème c'était toi. Attention, je ne suis pas en train de te dire qu'il n'y a pas des choses à aller voir en toi, il n'y a pas une responsabilité à prendre en soi. Néanmoins, toi, tu l'as trop fait dans l'extrémisme. C'est-à-dire que tu t'es trop remis en question. Tu as bien trop douté de toi-même. Tu as perdu énormément d'énergie à ce niveau-là. Et en fait, en miroir, tous les rejets que tu as, en tout cas, je vais dire la plupart, hein, bien évidemment, mais les principaux rejets qui t'ont blessé dans ta vie, les abandons, euh, les mensonges, les médisances, la méchanceté à ton encontre, n'ont été que des miroirs qui te demandaient finalement à revenir à l'intérieur de toi. Sache une chose hyper importante. Lorsque quelqu'un te rejette, je ne parle pas de quelqu'un avec qui tu vas dialoguer, quelqu'un que tu as peut-être blessé à un moment donné et qui va être posé, qui va être aligné, qui va être centré, qui va s'exprimer
posément. Je parle de quelque chose de beaucoup plus violent, le rejet. Le rejet sans explication, le rejet qui te mène à la culpabilité, le rejet, bref, qui vibre l'énergie de la peur. Eh bien, lorsque quelqu'un te rejette, peu importe qui, c'est souvent parce que tu as besoin de voir à quel point toi tu te rejettes. Et c'est en ça que moi j'en reviens au message principal d'aujourd'hui, c'est qu'en fait tu as le plus clair de ton temps rejeté ta propre lumière, rejeté ta propre beauté, rejeté ta propre puissance et que tu as cru que ce que l'on te faisait à l'extérieur, en te blessant, eh bien, ça parlait de toi. Non, ça parlait de la peur des autres. Ça parlait de ce que tu dégageais sans même t'en rendre compte. Cette lumière, il est temps de l'honorer. Il est temps de l'irradier. Il est temps de la rayonner. Et il est temps de, de pouvoir, grâce à elle, inspirer ton entourage. Inspirer les gens qui viendront à ta rencontre. Pour les bonnes raisons. Avec bienveillance, bien évidemment. Parce que sache une chose, plus tu vas ancrer cette lumière en toi, plus tu vas faire fuir les vampires. Plus tu vas être inattaquable, plus tu vas être insubmersible et plus surtout, tu vas respirer, j'entends. Tu vas reprendre de l'oxygène, tu vas reprendre de la clarté au niveau de ton esprit et puis tu vas reprendre tout simplement ta pleine, j'entends, ta pleine puissance. Donc vraiment, aujourd'hui, le message, c'est prends conscience de ta lumière, prends conscience de la puissance de cette lumière en toi et observe à chaque fois qu'à un moment donné, à l'extérieur, on essaie de te faire douter, on essaie de te faire vaciller, on essaie de t'humilier, on essaie de te calomnier. Observe comment tu peux un peu plus encore plus profondément, j'entends, réancrer cette puissance lumineuse qui t'appartient en toi. Je ne suis pas en train de te dire que tu es parfaite, parfait. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne peux pas te tromper. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne peux pas blesser l'autre ou faire du mal à l'autre. Ce que je suis en train de te dire, parce que là, je m'adresse vraiment à une typologie précise de personnes, je suis en train de te dire que toi, dans le sens contraire, tu t'es fait toute petite, tout petit pour ne pas déranger. Et c'est péché pourquoi? C'est péché parce que si la source, Dieu, l'univers, comme tu le ressens, t'a doté de cette lumière pour venir t'incarner ici sur Terre, ça n'est pas par hasard. Et j'entends, c'est du gâchis. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de regret à avoir, c'est juste qu'aujourd'hui, tu te dois de prendre conscience que ta lumière dérange, que ta lumière fait peur, que ta lumière peut brûler. Elle brûle quoi finalement? Elle brûle, et ça c'est une image, hein, elle brûle au niveau énergétique, elle dérange au niveau énergétique des personnes qui sont dans l'obscurité, et sans jugement aucun sur ces âmes-là. On est là où on en est. Néanmoins, c'est normal que tu aies traversé autant d'épreuves, autant de douleurs, parce que tant que tu ne l'ancres pas en toi, tant que tu n'honores et ne reconnais pas cette puissance lumineuse, cette lumière qui t'appartient, tu vas continuer à être attaqué. Tu vas continuer à être humilié. Et tu vas surtout continuer euh, à douter de toi-même alors qu'aujourd'hui, tu es censé savoir qui tu es. Tu es censé avoir confiance en toi. Parce que toi, ta problématique, ça n'est pas de te remettre en question, ça n'est pas d'ouvrir le dialogue avec l'autre, ça n'est pas d'être empathique vis-à-vis des âmes qui t'entourent. Ta problématique aujourd'hui, c'est plutôt dans l'autre sens, j'en parle régulièrement de cette empathie dysfonctionnelle, c'est d'être dans une empathie toxique, de ne pas être à l'écoute de toi, de ne pas te voir pour qui tu es dans ta beauté, de ne pas accepter ta puissance, de ne pas accepter ta lumière, de ne pas accepter tes dons, de ne pas accepter tes compétences et de ne pas avoir foi en toi. Là, j'ai un message supplémentaire, je m'adresse à des personnes qui voient chez les autres
toute leur splendeur, toute leur beauté, toutes leurs possibilités, même si ces autres ne l'ancrent pas dans la matière et de ce fait en général croient en l'autre de manière illusoire, et cependant et pourtant sont incapables d'avoir cette même foi en leur propre lumière, en leur propre beauté, en leur propre puissance personnelle. Aujourd'hui, le message, c'est de reconnaître, d'ancrer, d'honorer, de sublimer et de protéger la lumière qui est en toi, qui est puissante, parce que là, je m'adresse à des personnes, à des âmes qui ont une beauté, une puissance, une vibration lumineuse au-dessus de la norme. Et quand je dis au-dessus de la norme, ça n'est pas une comparaison, ça n'est pas un concours, ça n'est pas dans le sens égotique, c'est que certaines âmes, et à un moment donné, il est temps que tu te reconnaisses à ce niveau-là, sont plus lumineuses que d'autres âmes et sont venues s'incarner pour vibrer, pour rayonner cette lumière sur Terre et surtout pour inspirer, pour faire grandir, pour ouvrir le cœur des personnes qu'elles rencontreront sur leur chemin. Et quand je dis ça, je ne dis pas de convaincre l'autre, je dis juste d'être tellement lumineux que tu vas le rayonner à des centaines de kilomètres à la ronde, j'entends. Voilà. Je pense que le message est passé. Encore une fois, ne prends que ce qui résonne en toi et pour toi. Fais toujours preuve de bon sens. Utilise bien évidemment ton libre arbitre. Et franchement, ce message, je pense qu'il va réveiller certaines personnes. Je pense qu'il va même valider ce que tu traverses actuellement. N'aie plus peur. N'aie plus peur de ta puissance. N'aie plus peur de ta lumière. On est quand même dans un monde actuellement, je vais terminer là-dessus, où les polarités se sont inversées et où bizarrement, on culpabilise les personnes lumineuses. On culpabilise les personnes qui sont dans une vérité de pureté. On culpabilise l'innocence. On diabolise plutôt, je dirais, l'innocence. On diabolise les valeurs, les vraies belles valeurs. Euh, Au profit de quoi? De l'obscurité. Donc, plus que jamais, je pense que le monde a besoin de toi et, et de ta lumière. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Une magnifique journée à toi. À très vite pour de nouvelles transmissions et de nouvelles canalisations. Ciao, ciao.